Lorsque vous lisez ce passage que je vous ai donné dans Luc 17, verset 23-37, il est riche d'enseignements. Et voici ce que ce passage nous dit. L'enlèvement aura lieu. Ce passage nous confirme que l'enlèvement aura lieu. Même si les prédicateurs ne prêchent plus ça et nous prêchent les vestes, les cravates, les voyages, l'enlèvement aura lieu. Même si les prédicateurs ne veulent plus tenir des séminaires sur ça, l'enlèvement aura lieu. Même si l'église ne veut plus entendre ce message, l'enlèvement aura lieu. Même si les prophètes ne prophétisent plus sur l'enlèvement, l'enlèvement aura lieu. Même si vous ne voulez plus entendre ce message, est-ce comme si c'est devenu une répétition qui ne s'accomplira pas? L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. S'il n'y a pas d'enlèvement, il faut jeter la Bible. Si nous sommes des chrétiens, mais nous n'attendons pas l'enlèvement, jetons la Bible. Car tout ce qui est fait par rapport à une chose, au mariage avec Christ. Et s'il n'y a pas mariage, alors pourquoi il y a une dot et pourquoi il y a fiançailles? Ce passage enseigne. Ça me fait mal. Et Dieu m'a dit de le prêcher avec son cœur. Car j'allais seulement le dire. Il m'a dit, ne le dis pas. Je ne sens pas ce que tu sens quand je le dis. La Bible dit, et l'un sera pris, l'autre laissé. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce passage enseigne que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera à la terre. Toi qui es dans une famille des vrais chrétiens et qui t'amuses à être le païen de la famille, tu joues, continue à jouer. Le jour que tous vont partir et te laisser cette grande maison seule, c'est alors que tu vas respecter la Bible. Tu aimes jouer aux païens. Mais ceux qui sont avec toi, ils ont déjà le visa. Tu joues aux païens, au seul païen de la maison. Ils te laisseront ces voitures et ces maisons que tu aimes tellement. Ils te laisseront tous ces habits que tu aimes tellement. Parce que j'aimerais vous dire, le jour de l'enlèvement, même les vêtements resteront. Parce que tu dois porter une robe de gloire. Même les vêtements. Et tous ces vêtements, ces bijoux que tu aimes, tout, on va te les laisser. Mais tu vas pleurer dans ces bijoux. Tu aimes les choses de ce monde, bientôt on va te les laisser. Nous allons te laisser nos voitures, nous allons te laisser nos maisons, nous allons te les laisser, mais avec l'Antichrist. Tu refuses de te convertir rien que pour les biens de ce monde, rien que pour les maisons et les voitures. Tu trouves que si... Alors qu'on n'a pas publié, tu commences à chanter alors qu'on n'a pas publié. Et le Saint-Esprit est là pour te dire, n'aie pas peur dans l'éternité. Je te vois à côté de Jésus. Il est un esprit prophétique qui te révèle les choses qui viennent et qui te les annonce aujourd'hui. Oui, l'Esprit de Dieu peut te convaincre que tu iras au ciel. Il peut te convaincre que tu n'as pas à avoir peur. Toi, tu marches avec Dieu. Toi, tu es différent. Alors qu'Élie marchait sur la terre, il était déjà au ciel, car on lui avait dit qu'il partirait. Si un homme qui a existé avant la Pentecôte pouvait avoir cette assurance d'être enlevé, à combien plus forte raison l'épouse de Jésus, lavée par le sang, j'ai l'assurance et j'attends. Est-ce qu'Élie avait peur? Il savait que c'était le plus beau jour de sa vie. Lui qui n'était pas dans l'église a vécu la dimension de l'église, car il était enlevé avant les enlevés, afin de prouver aux enlevés qu'ils seront enlevés, car Dieu fait des choses avant le temps pour prouver qu'il les fera. Alors qu'on n'a pas publié, tu commences à chanter alors qu'on n'a pas publié. Et le Saint-Esprit est là pour te dire, n'aie pas peur dans l'éternité.